Une musique? Oh, non, c'est pas nécessaire. Ta voix est suffisante pour me motiver. Puis t'es sûr que tu veux que je chante? Non, non. Non. Demande-moi pas. On a assez de karma à payer. Question que je me posais, que j'aimerais que tu me poses. Sais-tu combien jusqu'à date de pourcentage d'informations relatives à la création a été amené par l'homme sur la planète depuis quelques milliards d'années? Relatif à la création. Quel pourcentage vis-à-vis ce qui existe? Vis-à-vis de la création. Qu'est-ce qu'on connaît de tout? De tout? On connaît tout. Pour ceux qui connaissent tout. Ça c'est bien, ça, là. Facile à dire. Tu connais tout ce que tu Ce connais. que tu fais, toi, Daniel, tantôt, comme ce que je t'écoutais parler, puis ce que c'est que je déduisais, c'est que tu expliquais que tout est tout. Oui, ça c'est sûr, ça c'est bien, ça. OK. Simple. Correct. Ça m'arrange, merci. Maintenant, quel pourcentage du tout? Alors, ça se vit dans l'instantanéité, alors c'est éternel, c'est On appelle ça fuir une réponse. incommensurable. Le pourcentage est très minime, je suis sûr. C'est comme le gars qui est malade qui dit au médecin: qu'est-ce que je peux faire pour guérir? Le médecin répond: mais t'es guéri! Va-t'en! Ça, c'est en devenir. Il a raison, Oui, mais il a tort. ça peut être dans 5 ans, ça, mais... je dis. ça OK, dépend. je voulais savoir si je pouvais y répondre, mais vu que tu ne veux pas que j'y réponde, j'y réponds. Passons à l'autre question, vas-y. OK. Tantôt, je vais y revenir à un moment donné. Tantôt, Tu sais que plus tu te recules, plus je me place de même, là, bien vite, il y a du monde là-bas. Là. ouais, c'est que... Ouais, je sais bien, mais en tout cas, OK, vas-y, tantôt. Tantôt, tu as parlé que l'homme était comme une pieuvre avec plusieurs tentacules. Non, c'est les autres, la pieuvre. Les autres, OK. Oh oui, ça, c'est quelqu'un. Non, c'est pas bon. L'homme a des tentacules. La pieuvre a OK. des tentacules. La pieuvre n'est pas comme l'homme parce qu'elle a des tentacules, puis l'homme n'est pas comme la pieuvre parce que l'homme a des tentacules. Non, définitivement, mais il y avait une relation entre l'homme, c'est ça qui venait Ouais. baver l'homme un peu. Là. C'est pas exactement le mot Ça que tu as bave pas l'homme, utilisé. ça bave sur l'homme. C'est pas exactement le mot que tu as utilisé, mais ça revient. C'est pas pareil. Qui énergise cette forme-là, Daniel? Ça, c'est une question qui est douloureuse. Comme tu dis si bien, tu reviendras. Ça te prend trop de temps, faut que tu me pognes sournoisement. Là. Quand je suis bien Ah, mais parti, là... arrête de me... Non, quand je suis bien parti, là, réchauffe-moi, puis quand je vais être bien parti, là, viens la glisser, j'aurai pas le temps de m'en rendre compte, puis je vais répondre. OK. OK, ben je reviens d'abord avec ma question originale, ma question initiale sur la souffrance. OK, tantôt, tu as mentionné que les gens l'oubliaient parce que c'était comme une forme hypnotique. Et puis, qui oubliait la partie qui était réellement souffrante. Mais lorsqu'on est réellement conscient de ça, même si c'est intellectuel, et qu'on passe des difficultés, puis qu'on applique ça consciemment, c'est plus facile à passer à travers C'est pas plus la période de facile. souffrance. C'est pas plus facile. Tu passes pareil, il n'y a rien à faire, ça te regarde même pas. Par contre, Ça ça peut en rend faire moins moins compte. mal. Ça peut faire moins mal. Ça peut pas, ça fait moins mal. Ça dit que c'est faux, ça fait aussi mal, mais tu le sais moins. Mais t'as pas de fait d'abord. Non. Envers la moins souffrance. Non, envers l'ignorance de la souffrance. OK. C'est qu'est-ce que c'est que la souffrance? La souffrance, c'est omniprésent sur la planète. De la naissance à la mort. Bouddha l'a déjà dit, puis Bouddha, il a tellement dit fort qu'il en a tellement souffert qu'il en est mort. Bon. La souffrance est omniprésente. La seule chose qu'il y a, c'est que plus tu en es conscient, plus tu en es conscient. Là, on va dire, ouais, mais là, tu souffres plus. Tu souffres pas plus. Tu es plus conscient que tu souffres. C'est pas pareil. Tu souffres pas plus, tu souffres pas moins. Tu es plus conscient que tu souffres. Le gars qui arrache une dent et qui sent rien, le corps souffre autant que toi. Mais le gars, il n'est pas conscient, c'est tout. Soit qu'il sécrète des endorphines, soit qu'il n'est pas plugué au niveau de l'âme pour pouvoir décoder ce que les neurones vibrent. Il y a peut-être autant de neurones qui meurent dans sa tête, mais le gars, il n'est pas conscient et ça ne le dérange pas. Dans un avion, à un moment donné, j'ai vu une personne, c'était une autochtone du Pérou, et puis, bon, elle était en train de manger, elle a un bébé sur elle, puis là, à un moment donné, ben, elle échappe de quoi à terre, fait qu'elle se penche, elle écrase le bébé sous le bain au complet, puis elle là-bas toute la face. Puis le bébé, il braille pas, il est là, puis il essaie de comprendre qu'est-ce qui arrive, il sent rien. Puis finalement, elle a tout écrasé, puis là, elle ramasse sa bébelle, puis le bébé, ben, il revient, il braille même pas, il n'est pas assez conscient de broyer. À un moment donné, le même bébé, il est haut de même, il est debout dans l'avion, c'était un DC 10-30, ça fait qu'il y a énormément de monde. Puis là, il y a du monde debout au coton, parce que c'était un vol de quoi, 9h, 7h, 9h. Il est debout, c'est plein de grandes jambes, puis il ne regarde pas les gens en haut, il regarde les gens au niveau des genoux. Puis là, il se demande qu'est-ce que c'est. À un moment donné, il y en a un qui l'accroche, pouf, il tombe à terre, il braille même pas, il pourrait se faire écraser, mais il ne saurait même pas. Il souffre autant qu'un bébé blanc,
un bébé neuroniquement blanc, donc un bébé de race blanche. Je ne parle pas de la couleur de la peau, là, on parle du cerveau. Sauf que le bébé de race blanche, il va broyer en sacre bleu. La conscience va expérimenter plus la souffrance, mais il ne souffre pas plus. Il en est plus conscient. C'est tout à fait différent. La mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de manger, puis elle mange. Hein, la mâchoire, il va de même. À un moment donné, il y a quelqu'un là-bas qui y parle. Arrête de mâcher. Elle ne peut pas mâcher puis écouter. Le temps a fini. Bon, elle ne peut pas faire deux choses en même temps. OK? Mais nécessairement, elle ne souffre pas autant. Alors, elle peut vivre dans une hutte. Elle peut vivre une guérilla. Elle peut vivre n'importe quoi, il n'y a aucun problème. Et là, on va dire, ben, elle ne souffre pas. Elle est mieux que nous autres. Elle n'est pas mieux que nous autres. Elle ne souffre pas dans la marde. Là, on souffre dans le luxe. Mais mieux vaut souffrir dans le luxe que souffrir dans la marde. Bon, puis tu ne peux pas acquérir du luxe sans acquérir de la conscience. Donc, nécessairement, avec le luxe vient la souffrance. Mais ce n'est pas le luxe qui entraîne la souffrance. C'est que la conscience s'élabore en même temps que tu élabores ton luxe. On a une société qui est plus évoluée techniquement, mais l'homme souffre plus, pas à cause de la matière, parce que la conscience se développe en même temps que la matière. Alors, nécessairement, la conscience, elle transforme la matière, et étant plus conscient, ben, tu es plus conscient que tu souffres. Mais l'homme des cavernes souffre comme l'homme d'aujourd'hui. La nuance, le degré de souffrance est le même, c'est-à-dire 100%. Ça, c'est l'apanage de l'homme. Tu es plus conscient de ta souffrance, tu chioles plus. Mais que tu chioles pas, tu vas à la même place. Alors, plus on a de conscience, plus la matière change, et nécessairement, plus on est conscient de la souffrance. Celui qui s'inscrit au PMC, qui n'est pas trop conscient, plus il conscientise, plus il souffre, plus il mange la mort. Mais par contre, il n'y a pas plus de souffrance qu'avant. Mais il en est plus conscient. Il ne souffre pas plus, il en est plus conscient. Toi, tu es endormi au topère, tu te réveilles en plein milieu de l'opération, bien, tu souffres en sacre bleu. Tu souffres autant que quand tu dors, sauf que là, tu le sais, ça nuance. Du point de vue de l'ego, tu vas dire, oui, mais là, l'ego souffre plus. Non, l'ego, il souffre autant, il y en a une conscience. Parce que le corps sécrète des hormones, il y a un paquet de phénomènes qui se passent, c'est la même chose. Moi, ce que je dis, c'est que l'être humain est assujetti à souffrir pour la simple raison que le poids karmique de l'évolution ou de la création est supporté presque exclusivement par l'être humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des hiérarchies qui ont décidé que l'humain était la cause de la condition essentielle et première, quasiment même la cause de la création. Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est le monde de la mort et la terre. Mais dans l'idée archétypale de l'homme, Dieu créa l'univers. C'est pas ça qu'on dit. Dieu a été créé en même temps que l'univers, ce Dieu-là. Là. Bon, un archétype cosmique, une hiérarchie géographique qui va engendrer lentement le système planétaire. Ça crée le ciel et la terre en même temps, puis là, on va dire que les dieux créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Inconsciemment, l'homme finit par s'illusionner que la création est là à cause de lui. Donc, c'est le responsable de la création. Responsable dans le sens coupable. Là, en plus, on va dire à l'homme qu'il a fait une chute, qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance. Le bien et le mal, c'est autre chose. C'est que l'homme a été capable de polariser son ego. C'est-à-dire que le bien et le mal, c'est que l'homme a réussi à avoir un ego qui était polarisé, un ego qui pouvait être attiré vers quelque chose et le répulser par la suite, un ego polarisé. Ça engendre le système psychologique qui va découler, bon, dans lequel on va voir naître la spiritualité, l'intellectualisme, le cartésianisme, le mental, la théologie, tout le kit complet. Bon. Lorsque notre ego devient polarisé, nécessairement, on parle du bien et du mal. Sauf que maintenant, l'homme a toujours été polarisé. À l'instant qu'on engendre un phénomène créationnel, c'est polarisé. Ça va dans un univers ou dans un autre, c'est plus attiré par un, plus répulsé par un autre, c'est polarisé. C'est l'apanage même de la création, du temps et de l'espace, c'est de la polarisation. Par contre, l'homme n'a pas conscience de la polarisation. Quand est-ce que l'homme a commencé à manger de la merde au niveau biblique? C'est lorsque l'homme a su qu'il était polarisé. L'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme n'a pas maintenant connu le bien et le mal. L'homme a su qu'il était polarisé. Alors l'homme a su qu'il haïssait et qu'il aimait. Mais ça n'a rien changé à sa structure. C'est de la conscience qui l'a habité. Alors là, on va dire à l'homme, maintenant que tu le sais, tu vas souffrir. Mais ça va de soi, ça n'a rien à voir, c'est conditionnel de la croissance de la conscience. Mais l'homme a toujours été polarisé. L'homme des cavernes, eh bien, il traînait à sauvage, il n'y a pas de skidoo, il traîne sauvage. Bon, il traînait à la bonne femme, il allait faire des petits avec, des petits dinosaures, et puis une fois que l'homme des cavernes avait fini, c'était correct. Il n'y avait ni mal, ni bien, il n'était pas conscient de sa polarité. Lorsque l'être humain devient conscient de la polarité, immédiatement l'ego commence à embarquer, c'est-à-dire que l'ego, au lieu de fonctionner d'une façon extrêmement manipulatrice par les systèmes géoviques, on peut appeler ça archangélique, l'homme fait juste être animé comme un troupeau d'animal. L'animal, est-ce que l'animal est polarisé? L'animal est polarisé, mais l'animal ne le sait pas. Hein? Le loup est polarisé, il courra une louve plutôt qu'un autre. Si elle s'en va, il va en courir un autre, mais la louve, elle est polarisée, elle choisit. Il choisira un territoire plutôt qu'un autre. Il choisira d'être dans une meule plutôt qu'une autre. Il décidera un paquet de choses. Le cheval est polarisé, l'oiseau est polarisé, les chats et les chiens sont polarisés, sauf qu'ils n'ont pas la conscience du bien et du mal, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la conscience qu'ils sont polarisés. Lorsque l'être humain, on lui a dit dans un archétype que parce que tu as fait une gaffe comique, oui, tu
as mangé une pomme. Bon, il y a le serpent qui est passé. Caligastria a appelé Satan. Enfin, on met les noms qu'on voudra. Parce que c'est passé, alors on va dire à l'humain, premièrement, si tu ne serais pas là, il n'y aura pas de création. Fait que, tu sais, veut dire, bon, mange à marre, maintenant c'est de ta faute. Les hiérarchies sont créées pourquoi? Dieu créa le ciel et la terre, mais dans l'archétype cosmique de l'homme, théologiquement, disons, dans les anciennes théologies, qui existent encore aujourd'hui, mais qui ne devraient plus, enfin, ces anciennes, l'être humain est convaincu que tout lui appartient. D'ailleurs, pourquoi il a toujours pensé que la terre était le centre du monde? C'est évident, tout avait été créé pour lui. Nécessairement, il était donc le responsable. Et responsable de quelque chose que tu ne contrôles même pas, attends-toi à te sentir coupable, hein? Bon. Par la suite, parce que l'être humain découvre qu'il est polarisé, lentement, l'archétype vient l'instruire que c'est une gaffe qu'il a faite. Vous n'avez pas été créé polarisé, dira Jéhovah, mais vous avez commis une gaffe qui vous a polarisé. Et là, l'humain qui est encore bien refroidi, lui, il prend ça comme du content, hein? Il s'en va pas content, mais il prend ça comme du content. Pour le manipuler, il fallait utiliser des moyens comme ça. Ouais, fallait. Ouais, OK, mais fallait. Mais à un moment donné, on veut... semblable. Oh oui, je comprends. Ça, c'est beau. Ça nous permet de dormir en paix, ça, là. Mais c'est bien, ça, c'est correct. Mais ça ne s'adresse pas à moi, ça, là. OK? Dis ça à d'autres. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que, donc, notre être humain, découvrant, conscient de sa polarité, il est conscient maintenant qu'il souffre. Et pendant la belle lurette, il va pouvoir dire que ce qui le différencie de l'animal, c'est son degré de conscience de la souffrance. L'animal, il ne souffre pas, lui, il souffre. L'animal, il ne souffre pas d'aimer, lui, il souffre d'aimer. Et lentement, on en fait des qualités. C'est bien, intéressant, ça occupe. Sauf que plus l'être humain développe la matière, plus sa conscience se développe. Alors, les théologies vont dire à l'homme, c'est parce que vous êtes trop matérialiste que vous souffrez plus. Mais c'est faux. C'est pas à cause que tu es matérialiste que tu souffres plus. C'est simplement parce que ta conscience croit en même temps que ton expression dans la matière. Et nécessairement, tu souffriras plus. Pas à cause de la matière. Avoir peur de se faire piquer son char, son cheval ou son dinosaure. Pas en matière, tu changes de quoi? Par contre, ton cheval te le fait voler, tu te dis, bah, ben, va marcher. T'as pas de conscience. Puis quand tu bâtis une automobile, tu en mets du temps de la vie là-dedans, tu réfléchis, tu travailles, tu intellectualises, tu bâtis un schéma égoïque de conscience, ta conscience se développe, et lentement, la valeur de la vie devient différente. La valeur de la vie a tellement été améliorée dans la conscience de l'homme, et nécessairement, l'homme a plus peur de mourir qu'avant. L'homme a plus peur de perdre ce qu'il a qu'avant, mais en même temps, l'homme tue moins qu'avant. Parce que la conscience, la valeur de la vie, pour l'autre comme pour lui, elle se développe. Alors, l'être humain, la souffrance, elle est là. Du moment que la planète Terre existe, il n'y a rien à faire, tu es dans un contexte de souffrance. Que tu meurs, que tu restes vivant. Quand tu es mort, tu souffres, je l'ai déjà dit, mais tu ne le sais pas. Ah, c'est mieux. C'est mieux, mais c'est mieux pour l'expérience. C'est mieux pour la logistique de mémoire qui cumule l'expérience de souffrance. Mais la souffrance reste la même, la vibration ne change pas. Quand tu viens au monde, eh bien là, maintenant, tu as de la conscience qui peut être évolutive. Une conscience qui peut augmenter son potentiel. Une évolution de l'ego, qui veut dire expérientiation, accumulation de mémoire expérientielle, évolution donc planétaire, mais fictive du point de vue du cosmos, évolution illusoire. L'ego n'évolue pas, il accumule de la mémoire, mais du point de vue planétaire, il évolue, c'est-à-dire qu'il ramasse du stock. Par contre, en même temps, il a la possibilité d'expérimenter la conscience qui commence à animer le corps physique, une conscience qui a la faculté d'être exprimée. Étant exprimé dans cette conscience, l'ego expérimente la conscience de la vie, la transforme en conscience de la mort, où là, il pourra dire « je pense, donc je suis », mais c'est fini là, ou « j'étais vivant, donc je vis encore », vu que je le sais, mais c'est faux. Et à travers cela, nécessairement, la conscience va engendrer le développement d'une magistrale force de souffrance, de conscientisation de souffrance. Alors, quand on parle, la solution, c'est quoi? Il y a une solution, sacrer notre camp, quitter la Terre. Mais si tu meurs, faire dans le monde de la mort, tu ne quittes pas la Terre pendant tout. Après ça, on te retire ici en rien de toi. Bon, c'est très intéressant, très amusant. Il y a une évolution cosmique là-dedans. C'est intelligent, c'est parfait, c'est brillant. Mais moi, je reste convaincu qu'il y a une autre façon on pourrait réenvisager toute la mécanicité évolutive de l'homme. Donc, il y a moyen de faire quelque chose au niveau planétaire et au niveau céleste. Ça demande énormément de potentiel d'énergie, mais s'il n'y en a pas sur la planète, il y en a plein à l'extérieur, on n'a rien qu'à aller la chercher. Pour pouvoir réenvisager totalement la structure évolutive de l'humain de façon à ce que le potentiel de souffrance, qui est encore utile pour énormément d'humains, puisse être éliminé par un remplacement de structure intelligente. C'est-à-dire, c'est bien simple, Jacques, tu veux cesser de souffrir, et si moi, c'est simple. C'est simple et dur à dire. Je dis quand même une chose. Si tu veux cesser de souffrir, c'est bien simple. Décide de faire la volonté du Père, tu vas arrêter de souffrir. À ce moment-là, est-ce qu'il faut prendre... Question, qui c'est qui le Père? Voilà. Moi, je suis à la volonté du grand-père. Pourquoi tu ne vas pas chez l'arrière du grand-père? J'en viens. Okay. Lorsque l'homme réalise qu'il pense,
s'il conscientise ça jusqu'à un certain point, est-ce que ça peut l'aider à rencontrer ce que tu viens de dire, faire la volonté du Père? Jusqu'à un certain point. Bon, l'homme découvre qu'il pense, il est tout content, barbouillé d'enthousiasme. Mais à un moment donné qu'il découvre qu'il pense, il mémorise plus sa pensée, ce qu'il ne faisait pas avant. Avant, c'était une pensée qui passait, mais qui n'était pas stockée au niveau des mémoires. Moins de différence à ce moment-là. Exactement. L'humain, découvrant qu'il pense, il trippe, puis finalement, il mémorise suffisamment de contexte qui l'amène à poser des questions. Questions qui ne pourront pas supporter l'ignorance ou le manque de réponse. Alors maintenant, son trip passé, parce qu'il pense, il découvre maintenant une souffrance de la pensée. Et lentement, il va engendrer une peur. Engendrant la peur, il engendre la réponse illusoire de la peur, donc l'expression des archétypes. Donc, il engendrera des solutions illusoires, les religions, ces choses-là. Ce qui est très intéressant pour l'instant, ça le supporte. Et lentement, l'humain finit par rentrer dans une crise de la pensée, où sa pensée ne peut que lui amener des questions, et n'est pas capable de lui amener de maudites réponses. Ça, c'est un problème très intéressant au niveau de l'humain, étant donné que l'humain, que la pensée vient de la mémoire, et que lorsque l'humain pense régulièrement, il finit par engendrer un égo de pensée. L'égo de pensée s'identifie au penseur, et le penseur pense. Penser ne veut pas dire répondre, penser veut surtout dire poser des questions. Posant des questions, il manque des réponses. Manquant les réponses, l'ego maintenant expérimente qu'il est un petit trou de beigne. Et lorsque l'ego découvre cela, nécessairement, il en conclut qu'il y a tout l'extérieur. L'extérieur, lui, échappant, il en conclut qu'il est manipulé. Il en conclut qu'il est un imbécile placé quelque part. Il en conclut qu'il sert à quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Et lentement, l'ego expérimentant cela de génération en génération, donc de réincarnation en réincarnation, l'ego finit par être capable de supporter son ignorance à travers la structure conceptuelle d'un paquet d'archétypes qui viennent lui donner des concepts, des illusions. C'est-à-dire qu'on engendrera l'ésotérisme, l'occultisme, des explications émotives ou des explications cartésiennes de cette création. À travers cela, lorsque l'homme continue à avancer, il finit par découvrir un contexte nouveau, un contexte où, par la parole, il ne pense plus. C'est-à-dire un contexte où, par la parole, il peut répondre à des questions qu'il pose par la pensée. Alors, il aura la pensée pour poser des questions et la parole pour se répondre. Sauf que pendant des milliers d'années, l'être humain n'aura pas été capable de répondre par la parole, étant donné que la parole ne véhiculait que la pensée. Nécessairement, dans le début, lorsque la parole commence à véhiculer la réponse au lieu de la question, nécessairement, l'ego ne truste pas la parole et il refuse donc la question, prétextant qu'au cours des temps, il n'a jamais su parler la réponse et maintenant, il ne voit pas pourquoi il commencerait. Bon, ça, c'est le médiocrisme de l'humain. À travers cela, lorsque la parole commence à être capable de supporter les questions amenées par la pensée de l'ego, lentement, l'ego expérimente la parole, et expérimentant la parole, il s'ensuit une mutation du point de vue de l'ego, qui ne se fait pas en 2 heures, qui prend des fois des générations, qui peut se faire rapidement. Et lorsque notre ego expérimente le fait que la parole peut répondre à des questions, lentement, il y a une mutation donc qui se perd, et finalement, notre individu n'arrive plus à poser de questions, mais n'arrive qu'à répondre. Ça l'enligne dans une problématique intéressante, où, n'ayant plus de questions, il n'a plus de réponse. Alors, il se fait encore fourrer. Maintenant, pour pallier à cela, il devient conférencier. Alors, on lui pose des questions. Vu qu'on lui pose des questions, maintenant, il peut continuer à donner des réponses. Mais l'individu qui n'a pas encore le potentiel d'admettre un travail oral, pas nécessairement conférencier, soit même un atelier de groupe, l'individu qui n'a donc pas cette capacité-là, n'ayant plus d'expérience de la pensée pour poser les questions, et il ne peut donc pas répondre par la parole parce qu'il n'a plus de questions, eh bien sa parole, pluguée où ce que tu voudras, finalement ne lui sert plus à rien, parce qu'elle servait à répondre, mais vu que la pensée a été démolie par les réponses, il ne pose plus de questions, donc il n'y a plus de réponses, ce qui fait qu'il est plugué pour rien. Est-ce que tu en as beaucoup qui vivent ça, par exemple? Il y en a beaucoup qui vont le vivre, en tout cas. Des gens qui n'ont pas accès à se regrouper avec d'autres. Moi, je suis rendu à une étape où je peux m'interviewer moi-même. Bon, mais pendant longtemps, en 85, j'ai cessé d'avoir besoin de faire des conférences, c'est-à-dire qu'avant, j'avais besoin de faire des conférences pour moi parce qu'on me posait des questions. À partir de 85, novembre 85 ou décembre 85, eh bien, j'étais capable de m'interviewer. J'avais aussi oublié, ça faisait 3 ans que je ne t'avais pas interviewé, j'avais aussi oublié que lorsque je me fends derrière pour te poser une question intéressante, tu viens tout de suite donner la réponse, fait que là, je suis obligé de recommencer tout le temps. C'est pour ça que tu n'es pas payé. OK. Tout ça, Daniel, là, l'homme, tu viens de décrire ce qui se passe lorsque l'homme, une facette de ce qui se produit lorsque l'homme découvre qu'il c'est pas lui qui pense dans sa tête, OK? Puis que tu as amené un moyen pour, disons, contrecarrer la souffrance lorsque ça se produit. Mais je l'ai amené le moyen, mais on n'a pas parlé. C'est pas avec moi qu'il fuit le moyen. Ouais, là, tu me fais perdre ma question encore une fois, excuse. Tu as amené le moyen. Faut que je te pose à me pousser. OK, tu as amené le moyen. Bon, mais pour l'instant, ça ne me tente pas d'en parler. Continue, mais tu reviendras sur le moyen plus tard. Bon, moi, je vais en venir à ça. Mais comment l'homme, il souffre pareil lorsqu'il vit cette période-là? Qu'il se pose des questions lui-même ou qu'il se L'homme, il souffre tout le temps tant que l'homme est assujetti au phénomène de l'animal humain. Oui, mais moi, je parle de souffrance d'évolution, là.
La souffrance qu'il y en a là, qui deviennent... Disons alors, l'homme est Je parle pas de la conscient souffrance, quand même là. de sa souffrance. Je parle... Il ne souffre pas plus, il est conscient. Il est conscient. Il est plus conscient de la souffrance. Oui, il est plus conscient de sa Qui souffrance. souffre pas plus, ça, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas grave, il souffre pas plus pareil. Le gars qui est réveillé, il souffre pas plus que le gars qui dort. Il y en a un qui le sait, l'autre qui le sait pas, mais il souffre pareil. Ouais, mais ça, il faudrait peut-être poser la question à la salle, parce qu'il y en a plusieurs qui souffraient moins, du moins... T'es pas conscient. T'es pas conscient. En tout cas, T'es pas conscient. ça, c'est dans certains cas, puis dans d'autres cas... Non, pour tout le monde. Dans tous les cas. Bon, OK. OK. Alors, j'aimerais à ce que tu nous amènes, Daniel, des moyens lorsque ça se produit. Des moyens, non, un, Il y en suffisant. a certainement. Un, c'est suffisant. Bon, ben amène-le. Bon, pose ta question intelligemment. Vas-y. OK. Est-ce que la créativité, lorsque la souffrance se produit, peut aider? Exemple, bon, ce qui me vient par la tête, là, les grands créateurs de la planète. Bon, il n'y en a pas, en tout cas. Passé. Bon, il n'y en a pas, mais il y en a qui ont fait plus que d'autres. Si on prend Marconi, si on prend Edison, si on prend ces bonhommes-là, qui ont fait plus que ceux qui ont passé. Pas vrai. Bon, c'est pas vrai, d'accord, c'est un principe, mais seulement que lorsqu'ils ont... le bonhomme, je vais te donner, ce que tu dis, c'est vrai, parce qu'il y en a un qui paye plus que l'autre. Puis tu peux tout détruire les questions, je ne pourrais même pas les poser. Si tu veux toutes les détruire, tu vas pouvoir toutes les détruire. Bon, mais je vais te donner ceci comme exemple, OK? Tu donneras la raison que tu voudras. Mais le bonhomme qui est sur le bien-être social, puis qui n'est pas capable de faire vivre sa famille, puis qui en arrache présentement, selon moi, il souffre plus que lorsque Marconi était en plein travail, à travailler pendant 5 heures, puis il a eu l'impression que ça avait pris 5 minutes pour inventer cette chose-là. C'est faux. Toi, projeté dans la peau du gars sur le bien-être et projeté dans la peau de Marconi, t'en décodes ceci. Le gars, il est sur le bien-être, il souffre pas plus que Marconi. Oui, mais Marconi n'a pas pris un revolver pour aller se tirer une balle dans la tête parce qu'il était malheureux, parce qu'il venait Non, il n'y a pas d'inventer assez quelque d'argent pour en chose. acheter un. Non, c'est ce que comme je t'ai dit tantôt, si tu veux, tu vas tout détruire. Il y a une différence entre les deux, Daniel. De conscience. Pardon? Une différence de conscience de souffrance, c'est la même souffrance. Bon. L'humain souffre également. Dieu est égal. Oui, ben oui. C'est évident. Mais l'humain n'a pas la même conscience. Non. Et la personne qui vit, qui est torturée, n'est pas aussi bien que celui qui est en train de faire l'amour avec la femme qu'il aime. Non. Puis quand on arrête de le torturer, là, il devient aussi bien que le gars qui fait l'amour. Puis le gars qui fait l'amour, quand il arrête de faire l'amour, ben là, il vit d'autres choses qui semblent être aussi torturants que le gars qui était torturé pendant qu'il était torturé. Moi, je te dis qu'en même temps, c'est pas pareil. Et moi, ma torturer au coton, quand moi te lâcher, c'est le bonheur que tu vas vivre. Ah. Mais les gens, ils viennent pas ici pour être torturés. Non, ça va de soi. Ils viennent pour sortir de la torture et non pas sortir de... C'est pas vrai, il y en a beaucoup qui savent même pas pourquoi ils viennent. La souffrance, on n'en sort pas avec les moyens planétaires. Bon. Par contre, on n'en sort pas si on n'applique pas la solution avec les moyens planétaires. La solution n'existe pas sur la planète. Lorsque tu parles d'un Dieu du ciel, lorsque tu parles de tous les phénomènes traditionnels du passé, il n'y a rien à faire. Le Mormon vit mieux que toi. Il souffre autant. Lui, il souffre d'avoir peur de manquer une messe. Toi, tu souffres d'avoir peur de manquer d'encre dans ton crayon. Faut écrire. Bon. Amène-en de la souffrance comme ça. Non, la journée que tu viens pour encaisser ton chèque d'1 million et tu n'as pas de crayon. Tu peux être sûr d'une chose, c'est que j'aurai des chums à ce moment-là, lorsque j'aurai le chèque en main, qui aura un crayon. Tu vas payer après avec tes chums. Disons pas, la souffrance, elle est inhérente à l'homme. Il y a des moyens de faire en sorte, on peut créer un monde illusoire sur la planète où illusoirement il y a moins de souffrance. Soit, on peut vivre aussi dans un contexte bilocalisé où on voudra augmenter sa localisation morontielle, dans le double éthérique, de façon à être moins conscient de la souffrance humaine planétaire. Soit, mais la souffrance restera la même. Moi, ça ne me dérange pas de ne pas savoir que je souffre. À condition que je reste ce que je suis. S'il faut que je devienne un homme des cavernes pour ne pas savoir que je souffre, j'aime autant souffrir. Puis rester ce que je suis. Bon, alors la solution, elle n'est pas planétaire. Alors, quelle est-elle? Eh oui, c'est ça que c'est très compliqué à dire, parce que ça implique des choses. Mais commence tranquillement. Mais si, bon, on reviendra. Si... Une chose qui est certaine, c'est que si tu fais la volonté du Père, tu ne souffriras pas. Tu dois dire qu'il faut que tu te places dans le chemin que tu dois être. Ouais, c'est ça. C'est aussi con que ce que je viens de Alors, répondre. bon, comment est-ce qu'on se place dans le chemin qu'on doit être? Premièrement, c'est de savoir à quel père il faut suivre.
Très important. Quel grand-père. Très important. Est-ce que ça dépend du niveau vibratoire que tu as atteint pour le savoir? Pour le rechercher, si tu n'es pas capable de suivre un être humain, tu ne seras pas capable de suivre la volonté de ton esprit. Ça, c'est sine qua non. Si tu n'es pas capable de... Si tu n'es pas capable de servir un humain, c'est mieux que suivre. Si tu n'es pas capable de servir un humain, tu ne pourras pas servir ton esprit. Et là, l'ego de certains ici, je ne sais pas ce qu'ils sont placés, mais je les sens. Ouais, je ne veux pas servir, moi! Tu fais pareil. Mais une chose qui est certaine, on parle de servir sans souffrir. Alors, ce que je veux dire, moi, c'est que si tu n'es pas capable de faire la volonté d'un autre, tu ne pourras pas faire la volonté d'un autre. Si tu n'es pas capable de servir quelqu'un, tu ne pourras pas être capable de te servir toi-même. Tu n'as rien à faire. C'est sûr que c'est très facile de dire faire la volonté du Père. Il y en a qui répètent ça depuis 2000 ans, que c'est ce qu'ils veulent faire. Oui, ils font volonté du prêtre, eux autres. Oui, c'est ça. Selon leur conception de la volonté du Père. Mais c'est de faire la... Parce que le Père, c'est une mauvaise conceptualisation du phénomène. C'était très intéressant, ça s'adresse à une certaine classe de vibration. Mais en réalité, c'est pas un Père. Et le problème qu'il y a, c'est que lorsque j'essaie de mettre un nouveau mot là-dessus, c'est extrêmement compliqué et pénible. Pourquoi? Parce que si moi, je peux le supporter, je ne peux pas l'employer. Parce que l'humain ne pourra pas le supporter. Ou il ne comprendra absolument pas. Et je ne dis pas ça péjorativement, c'est pas pour juger quoi que ce soit. Alors, si le Nazaréen a amené l'idée du Père, c'est que ça fonctionnait, c'est intéressant. Mais le Père est nécessairement, il parlait du Père dans le ciel, ça va de soi, celui que tu peux apprendre à prier. Il a donné une prière à l'homme qui est relativement géniale, mais qui depuis quelques centaines d'années n'a plus de puissance. Adrenne l'humain vers le ciel, ça finit là, l'humain n'arrive pas à s'en servir. Bon, une première chose nécessairement pour arriver à augmenter son potentiel d'énergie, c'est d'être capable de canaliser de l'énergie du monde de la mort pour s'en servir soi-même. Ça va de soi. Alors, ce Père-là, c'est pas pire. Lui, on peut lui dire ce qu'on veut faire. Maintenant, ce Père-là est le Père créateur de notre âme. Et le Père créateur de la réincarnation amique. C'est-à-dire que le premier Père créateur de l'âme était Lucifer. Le deuxième Père créateur de l'âme a été les égrégores, les mémoires expérientielles de création de l'âme par Lucifer, et nécessairement par la gestion satanique et par la gestion arimanienne et de d'autres entités qui ont été hiérarchiquement placées sur le plan planétaire de façon à gérer l'évolution animale biologique de l'homme. Lorsque l'être humain fait référence à son premier Père, il fait référence nécessairement à l'égrégore qui met son âme au monde. Et ça, c'est le Père dans le ciel. Celui-là, on doit apprendre à s'en servir, celui-là. C'est un Père qui est riche, il est millionnaire, celui-là. Tu sais? Certains qui en donnent un peu. Bon, en plus, on y en donne en masse. On y envoie plein de clients. Bon, ce Père-là, c'est intéressant. L'autre Père, c'est un Père qui est à l'extérieur du monde de la mort. Est-ce qu'il y a un temps pour le faire, par exemple, Daniel? L'autre Père, c'est un Père qui est à l'extérieur du monde de la mort. Et étant à l'extérieur du monde de la mort, normalement, la conceptualisation égoïque ou astrale de l'homme ne peut pas arriver à entrer en contact avec. Ne peut pas. Alors donc, ce n'est pas, quand on parle de la prière, tu pries pour aller chercher des énergies dans le monde de la mort, de façon à les descendre sur la planète pour qu'elles te servent. Il est temps qu'elles servent l'homme. Sauf que nécessairement, l'homme qui doit faire ça doit connaître les clés, les moyens pour aller chercher. C'est pas une publicité, c'est un fait. Lorsque l'être humain veut entrer en contact avec une paternité qui proviendrait de l'extra-créationnalité de notre planète, donc extraterrestre, on parle des cieux, on parle donc du plan supramental, bouddhique et divin, il n'y a qu'un seul Père, si l'on veut conserver la terminologie Père. Pourquoi? Parce qu'elle nous a engendrés du point de vue de la minable expression de son entité dans la création. Alors, il est préférable de continuer à parler de Père ou de Seigneur temporairement, tant que notre ego est trop puissant chez nous. Quand l'ego est plus puissant chez toi, c'est plus grave de mettre un autre mot. Tu dois être poli tant que tu as de l'ego. Parce que si tu es impoli quand tu as de l'ego, lentement l'ego vit de l'égalitarisme et lentement l'ego se prend pour la chose. Si tu connaîtrais le nom privé, par exemple, de Dieu, ben, mettons qu'il s'appellerait Pierre, ben, tu dirais, Pedro, je veux du thé, hein? Et nécessairement, l'ego vivant de l'égalitarisme, il casse tout. Lorsque l'être humain veut entrer en contact donc avec les plans supramentales, il doit entrer en contact avec un phénomène qui est plus intelligent que lui, parce qu'il a encore de l'ego. Plus intelligent que l'ego, ça va de soi. Mais il faut quand même qu'il le conscientise. Et nécessairement, il devra entrer en contact avec un phénomène qui pourra l'amener à aimer, à vivre d'un sentiment, mais d'un sentiment contrôlé. L'intelligence le contrôlera, tandis que l'amour contrôlera l'intelligence. Et après cela, l'être humain pourra penser, entrer en contact avec un phénomène qui est intentionnel. Intentionnel pourrait vouloir dire volontaire. Et là, il y a la création, là, il y a la volonté. Et là, je parle de mécanicité énergétique qui soude ensemble les super-univers, donc qui est extra-super-universel. Et pour cela, on doit rentrer dans une mécanique qui soude ensemble les univers, donc extra-universel, c'est-à-dire supra-univers, qui est le plan bouddhique. Et bien, évidemment, on devra rentrer dans le phénomène universel qui soude les galaxies. Et pour cela, qui est extra-galactique, même si c'est exprimé comme astral galactique dans la galaxie, ce sera le contexte supramental. Et pour cela, donc, l'homme doit continuer à faire l'ascension qu'il fait là.
L'ajusteur de pensée est un phénomène extrêmement intéressant et l'ajusteur de pensée n'appartient pas à toutes les entités tentaculaires de l'homme qui habitent les autres planètes. L'ajusteur de pensée s'adresse à l'homme. Il y a dans cette création, il y a quelques autres entités qui peuvent recevoir un ajusteur de pensée temporaire. L'ajusteur de pensée peut se fusionner à l'homme, elle peut être rejetée par l'homme, dépendant de ce que l'humain veut faire. L'ajusteur de pensée est une copie plus ou moins conforme du plan divin. Donc, on pourrait dire que l'ajusteur de pensée peut être notre père. Notre père du point de vue de l'esprit, pas notre père du point de vue de l'âme. Par contre, appeler l'ajusteur de pensée notre père, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que l'ego peut arriver à s'entremêler et à plus savoir s'il parle au père astral ou au père ajusteur de pensée. Nécessairement, cela implique une résonance dans l'intellect qui va faire en sorte d'omnibuler toute possibilité de contact entre un individu qui évolue et son ajusteur de pensée, simplement par le fait qu'il l'appelle mon père, pour la simple raison qu'ayant déjà vécu la manipulation et comprenant suffisamment la manipulation du Père Céleste qui manipule l'humain planétaire, nécessairement pour éviter de s'embrouiller, de rentrer en contact avec le mauvais père, il n'utilisera pas la clé, une petite clé, qui lui permettrait d'entrer en contact avec son ajusteur de pensée. Pour cela, donc, l'ajusteur de pensée implique donc dans l'être humain une mécanicité pour permettre à l'humain d'entrer en contact avec lui-même, donc avec son ajusteur de pensée. Étant donné que l'homme devient trop orgueilleux pour refuser la prière avec le Dieu du ciel, et même s'il devrait continuer à prier le Dieu du ciel, mais de le prier à faire quelque chose, pas lui demander de faire quelque chose. Je te prie de faire ça. OK? C'est la prière. Bon. Là, l'humain pourrait prier avec des clés. Comme tout à l'heure, je le dis, tu n'arriveras pas à commander quelque chose à quelqu'un qui ne parle pas la même langue que toi. Il faut que tu parles au moins sa langue. T'es le boss, eh bien, change. Si tu dis, ben, qu'il apprenne, il va apprendre. Mais il va te servir dans 20 ans, par exemple. OK? En attendant, mange la marde. Bon. Lorsque l'ajusteur de pensée veut entrer en contact avec l'être humain, il doit nécessairement impliquer archangéliquement une impression dans l'humain qui va permettre à l'humain d'ouvrir une valve qui va lui permettre d'entrer en contact avec son ajusteur de pensée. Et cette valve-là, c'est l'écœurement de l'écœurement. Tant que l'humain n'est pas écœuré d'être écœuré, l'ajusteur de pensée n'entre pas en contact avec, ce qui fait que nécessairement, toute la mécanicité archangélique va amener l'être humain à devenir hyper conscient. Hyper conscient, non pas des phénomènes célestes ou des phénomènes cosmiques, mais hyper conscient de la mort planétaire. Alors l'humain devient pacifiste, pas pacifique, pacifiste, il préfère la guerre pour la paix. L'humain devient écologiste, l'humain devient humaniste, l'humain se rend compte qu'il y a de la mort, l'humain souffre au coton, l'humain s'écœure, l'humain perd ce qu'il a, l'humain conscientise la mort et la vie, l'humain conscientise l'illusion, et il ne comprend rien de rien, il fait conscientiser au niveau planétaire, et ça c'est archangéliquement prévu, parce que lorsque l'humain devient écœuré, s'il se tire pas une balle dans la tête, il rentre en contact avec son ajusteur de pensée. Bon, sauf qu'à un moment donné, nécessairement, l'humain pourra prendre un chemin plus facile, celui de se regrouper autour d'une personne qui a eu un ajusteur de pensée et qui pourra par la parole, donc par l'énergie, permettre un contact avec un ajusteur de pensée autrement que par la conscientisation hyper lucide de la souffrance humaine. Embarquer dans un bateau au lieu de Au lieu de nager jusqu'à l'autre côté de l'océan, t'embarques bien un bateau. Voilà, c'est ça. Au-dessus des cours de nage, en tout cas. C'est déjà préférable. Étant donné que l'être humain rentre en contact avec un ajusteur de pensée à un moment donné de son évolution planétaire, l'ajusteur de pensée qui est une coloration très pure du plan divin, l'ajusteur de pensée a une seule fonction. Elle est anégoïque, elle est une coloration du plan divin. Elle est volontaire, elle peut t'orchestrer, donc elle peut te manipuler. L'intelligence supramentale te manipule non intentionnellement. C'est-à-dire que là où tu dois être, tu seras. L'ajusteur de pensée te permet par contre de poser des questions et pourra même te dire là où tu seras, oui, tu peux changer avec un autre. Mais l'autre, c'est au courant, non, puis c'est pas nécessaire. L'ajusteur de pensée peut intentionnaliser ton évolution. Par contre, l'être humain qui rentre en contact avec son ajusteur de pensée doit nécessairement demander à l'ajusteur de pensée de lui permettre d'être en contact avec le plan bouddhique. Le plan bouddhique contrôlera, par le biais de l'ajusteur de pensée, le plan supramental. L'ajusteur de pensée, c'est un phénomène qui est relié au monde parallèle. Donc, un ajusteur de pensée peut permettre à un être humain d'être en contact avec trois plans extra-célestes, donc le plan supramental, bouddhique et divin en même temps. Il n'y a pas d'ajusteur de pensée entre le plan supramental et bouddhique et entre le plan bouddhique et supramental. C'est le même ajusteur de pensée qui va servir à ajuster les choses. À ajuster quoi? À permettre à l'être humain d'ouvrir des branches, des canals, et parce que l'ajusteur de pensée, c'est un canal en réalité qui te permet de traverser le monde de la mort pour aller t'abreuver dans le monde supramental, tout en restant à l'intérieur du monde de la mort, à l'intérieur du plan morontiel, dans un corps physique, à l'intérieur du plan matériel. L'ajusteur de pensée, c'est simplement un canal. L'être humain qui bâtit ce canal aurait une facilité relativement exemplaire s'il serait capable d'appliquer pour continuer à finaliser l'attraction des énergies bouddhiques ou divines, donc de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, le Père céleste et non pas le Père céleste. L'être humain aurait donc la capacité, s'il serait capable d'utiliser des mots-clés, pour être capable de supporter du point de vue de son ego le contact avec l'extra-créationnalité ou l'extraterrestrialité au minimum de son contexte créé planétaire. Ce que je veux dire? Simplement dire que lorsque l'être humain entre en contact avec un plan ajusté, comme l'ajusteur de pensée, il essaie de comprendre ce qui lui arrive.
La compréhension est essentielle pour que l'ego finisse par être instruit, pour que l'ego lentement devienne anégoïque, c'est-à-dire pour que l'ego devienne de l'énergie vitale, pour que finalement elle soit expulsée par transpiration et qu'elle devienne de l'énergie morontielle pour engendrer une copie conforme, le double éthérique. Par contre, pour que l'ego soit instruit, tu dois parler dans le langage de l'ego. Pour parler dans le langage de l'ego, nécessairement, si tu arrives et que tu dis, eh bien voilà, c'est un grand gestionnaire ou un perfecteur de conscience qui présentement te parle. L'ego n'a rien à foutre avec un perfecteur de conscience, demande quel gars que c'est ça. Si tu dis c'est Dieu qui te parle, ah ça l'ego comprend et connaît. Mais étant donné que l'intellect a été relativement affiné par la vision plus consciente de la mécanicité, de la manipulation de Dieu ou de ces phénomènes-là, à travers l'expérience planétaire du monde de la mort, donc du ciel, pour contrôler l'âme et non pas pour contrôler l'homme, et pour contrôler l'âme de l'homme, lentement, lorsque l'intellect entend parler du plan mental, le mot Dieu, l'intellect immédiatement entre en fonction, vient démolir cette illusion, qui n'est plus une illusion au niveau du plan mental ou supramental, mais qui reste une illusion du point de vue astral. Et là, l'humain interdit totalement à la partie ajusteur de pensée d'utiliser des mots qui ont une puissance et une consonance qui peuvent être explicites, donc fonctionnelles, simplement par le fait qu'ils ont, dans l'Antiquité, utilisé à d'autres escients. On pourrait dire aujourd'hui mal utilisé, mais en réalité, c'était bien utilisé. Donc, quand l'être humain me demande qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la création, les seuls mots que je peux sortir pour qu'ils comprennent sont des mots qui ont déjà été employés. Et ces mots-là ont déjà été employés, et étant donné qu'ils ont été employés et colorés émotivement par la conscience mémorielle de l'âme, nécessairement, en réemployant ces mots-là, l'être humain ne pourra pas comprendre. Pourquoi? Parce que l'être humain va mécaniquement employer toutes ses énergies intellectuelles et astrales ou anti-hommes à lutter contre les mots de façon à pouvoir dire « Hey, on n'est pas pour tourner là-dedans ». Est-ce que ça peut faire tort à l'être humain d'entendre ce que tu viens de dire que tu ne peux pas dire? À quel être humain? Tu viens ici? Non. Mais dis-le. Ah, tu m'as dit ce que je viens de dire. Ce que je vais dire. Dis-le. Ah, ben là, je ne sais plus, là. Tu m'as dit ce que je viens de dire. Non, ce que tu n'as d'expliquer. Je ne peux pas te répéter tout ce que tu viens de dire. Tu parles tellement vite que je fais juste prendre le sens de ce que tu dis. Tu as expliqué, je vais essayer de faire un effort. Ah non, mais ça, je sais ce que j'ai expliqué. Bon, alors, tu as compris ma Je sais pas comment question? expliqué, mais oui, j'ai compris la question. Ah, ben, Parce que c'est ça. fuis-la pas. Hein? Fuis-la pas. Fuis-la pas, c'est bien beau, ça. Bon. Donc, voilà. Facile à dire, hein? OK, on va y revenir tantôt. Je me souviens pas ce que tu as mentionné pour la créativité, Daniel. Quelqu'un qui... La créativité est une chose qui est illusoire, qui n'existe pas sur la planète OK. Terre. Là où il y a de la souffrance, toute phénoménologie créationnelle intentionnelle n'existe pas. OK. Alors, lorsqu'il y a illusion de la créativité, prenons, on va inventer un exemple. Là, Marconi, ça prend 5 ans, il travaille, comme tu expliquais, les idées passaient, puis il les prenait, puis il les mettait en application. Et puis, il vivait peut-être pas dans l'instantanéité, mais c'était pas loin de l'instantanéité. Dans 5 heures, il créait quelque chose. Il inventait une nouvelle machine, qui il y en a plusieurs qui sont encore en opération aujourd'hui. Bon, peut-être au Bangladesh. Ouais. Alors, pendant qu'il faisait ça, Daniel, quelle était l'illusion qu'il vivait, cette personne-là? Il fuyait la souffrance. S'il n'exprimait pas des continuums de conscientisation, il mangeait de la chenoute. Il fuyait la souffrance, en même temps, il faisait quelque chose qui devait être fait sur la planète Terre. Ça va de soi. Alors, si on le réobserve de l'autre côté, on va dire, le bonhomme, il ne souffrait pas. C'est faux. De quelle façon souffrait-il pendant qu'il Le gars faisait qui ça? prend de la boisson souffre-tu? Reviens à mon exemple. Là. Si il souffrait, parce que, disons, comme je te dis, 5 heures, il n'y a pas... OK, je vais te répondre. Oui. Le gars qui prend de la boisson, il ne souffre pas. Le gars qui se drogue, il ne souffre pas. Puis le gars qui crie, il ne souffre pas. OK. Mais au-dessus de sa boisson, au-dessus de sa drogue, au-dessus de sa matière pour créer, Parfait. tu vois que la souffrance a toujours été présente. Oui. Mais elle est camouflée, Oui. il en est moins conscient, mais toujours là. Oui. OK? Le gars qui boit, il ne souffre plus. C'est faux, il souffre, mais il ne sait plus. Tant que Marconi crie, il souffre, mais il ne sait plus. OK. Il souffre encore, mais il ne sait plus. OK. La preuve, Audi, sa radio, là, qui est en train d'inventer. Ouais. Puis là, c'est la panique, hein, là, ça marche plus. Ouais. Fait que lui dire, tu sais, la radio que tu es en train Ouais. d'inventer là, on n'a plus besoin d'un tout télépathe. Ben, il se suicide. Parfait. Alors, l'homme qui se conscientise, il faudrait qu'il prenne un verre ou qu'il invente une radio. Exact. Ou qu'il travaille, qu'il fasse quelque chose, qu'il travaille. Exact. Qu'il fait quelque chose dans la matière. Exact. Plus que l'individu, parce que le contraire, on voit souvent le contraire, les gens viennent, ils font un séminaire, ils haussent leur vibration, ils commencent à comprendre, ils ne veulent plus travailler ou ils veulent travailler dans un certain domaine, puis là, ils se mettent dans la merde. Puis lorsqu'ils sont prêts à travailler 17-18 heures par jour,
Mais là, le temps passe, puis ils ne sentent pas la souffrance. C'est pourquoi il y a un problème. Bon, dernièrement, il y a des individus ici qui ont parti d'une fraternité of ça. Bon, puis lentement, ils veulent en jaser un peu. Nécessairement, si l'individu peut appliquer dans la matière de l'intelligence, il ne souffrira pas. C'est-à-dire qu'il va souffrir, mais il ne le saura pas. OK? Bon, nuançons. Mais comme je te dis, moi, j'aime mieux être dans le luxe puis pas le savoir que je souffre qu'être dans la pauvreté et pas le savoir non plus. Sauf qu'habituellement, c'est l'inverse qui se passe. Donc, nécessairement, tant que l'humain boit, se drogue ou crée, j'aime autant mettre créer. Quand tu crées, ta conscience demeure. Quand tu bois, ta conscience s'en va. Tant que l'humain crée, il souffre, il ne sait pas qu'il souffre. Bon, c'est une chose. Mais ce n'est pas la solution totale envisagée, c'est une solution qui est temporaire. C'est-à-dire que moi, la solution, je n'ai rien contre que les humains travaillent là-dessus, comme sur l'idée de la fraternité of ça, même leur donner un bon coup de pouce. Sauf que moi, pendant ce temps-là, ça va me permettre de travailler sur une autre solution qui, elle, est libératrice de la souffrance, mais pas omnibulatrice de la conscience de la souffrance. Okay. Bon, alors voilà, c'est une chose. Donc, lorsque l'humain crée, il camoufle sa souffrance, ça va. Par contre, lorsqu'il crée, il peut conserver la conscience d'une chose. Par contre, il ne l'expérimente pas du point de vue de l'ego, donc l'ego ne souffre pas, ce qui fait qu'il oblitère un peu cette dualité, cette conscience du bien et du mal qui a été donnée à l'homme pour que l'homme commence à bouger de façon à sécréter des hormones. Mais il va la vivre moins en créant qu'en étant à un bar et en prenant un coup. Oui, ça va de soi. La dualité. Tant qu'il boit, il va la vivre un peu plus en créant que s'il boit. C'est après la boisson. Ouais. Oui. Quand l'humain crée, là, il souffre un peu plus que le gars qui boit. Mais c'est pas grave, c'est intéressant. Donc, quand le gars finit de boire, tout ce qu'il peut découvrir, c'est qu'il ne reste plus rien à boire. Celui qui crée, quand il a fini de créer, au moins, il reste la création. Juste créer des outils, là, c'est la première chose à faire. Créer des outils. Avec des outils, tu peux créer d'autres choses. Lentement, tu crées d'autres choses. Jusqu'à des machines, des bulldozers, des pelles mécaniques, des toupies, etc. Alors, en créant des outils, tu crées d'autres outils, puis finalement, tu crées des bureaux avec tes bulldozers. Mais tes bureaux gèrent tes bulldozers. Et finalement, ça reste un outil. Puis, en travaillant que sur des outils, nécessairement, l'humain change toute sa matière, mais en changeant la matière, l'humain, lentement, invente le télescope. Lentement, il invente le rayon X. Et lentement, il commence à découvrir plus loin que sa planète. Et lentement, il recommence à souffrir parce que sa conscience expert en même temps que sa matière. Ça va. Sauf que lorsque l'être humain entre en contact avec son ajusteur de pensée, lorsque l'être humain a la faculté de contrôler l'ajusteur de pensée, lorsque l'être humain a la faculté de créer une anégoïsation qui engendre de double éthérique, lorsque l'être humain sera finalement totalement anégoïsé, il n'aura plus besoin de créer pour camoufler sa souffrance, il n'aura plus rien chez lui pour conscientiser la souffrance, et on pourra dire que l'homme souffre encore, mais l'homme ne peut plus le savoir, ce qui est déjà mauditement mieux. Lorsque cela est fait, l'être humain doit entrer en contact avec le plan intentionnel, donc le plan divin. Et lorsque l'être humain entre en contact avec le plan divin, il a la faculté maintenant d'éliminer totalement la souffrance planétaire de sa constitution atomique, donc de son corps physique, ce qui fait que là, on pourra dire que l'être humain ne souffre plus. Par contre, ça reste faux. Tant qu'il y aura des humains, tant qu'il y aura une création, il y aura une conscience quelque part qui va souffrir. Cette souffrance-là n'est pas aussi... C'est une souffrance qui, pour l'homme, paraît le bonheur. Oui, mais tu sais, ça, c'est pour dans quelques années, c'est pas pour tout de suite, pour la majorité des gens que nous ici. Ce qui serait important pour commencer, ce serait de faire les premiers pas, d'éliminer l'illusion, c'est-à-dire d'éliminer le sentiment de la souffrance. Ouais, mais ça, c'est pas comme ça. C'est une illusion que de penser éliminer rapidement l'illusion ou la conscientisation du mécanisme de la souffrance. Ça ne se fait pas comme ça. L'observation, quel rôle qu'elle peut jouer là-dedans, Daniel? L'observation des phénomènes qui se produisent, la compréhension du phénomène. Le gros problème, c'est qu'on peut poser la question de deux façons. En admettant que l'être humain aurait un cadre social qui lui permettrait d'évoluer convenablement, qui lui permettrait d'exprimer immédiatement la conscience supramentale ou l'expérience qu'il a au niveau de sa conscience, nécessairement, en quelques mois ou en quelques années, l'être humain pourrait totalement éliminer la conscience dualitaire de la souffrance. Dans un système actuel comme le nôtre, ça peut prendre encore quelques 10 à 15 ans, sinon 20 ans, pour qu'un être humain parvienne à exprimer suffisamment son évolution ou son degré de conscientisation du plan évolutif, de façon à ce qu'il puisse amener suffisamment d'énergie pour pouvoir augmenter son niveau de conscience de la souffrance à un niveau où elle ne décodera plus la souffrance. Donc, oui. Pour faire quelque chose d'ici à ce temps-là, pas pour attendre 15 ans. Mais moi, je ne souffre plus tellement, là, ça ne me dérange plus trop. Là. Présentement, vous ferez ce que vous voudrez. Présentement, que tu nous as dit tantôt. Ah oui, que j'avais souffert. Mais là, ça me dérange de moins en moins, vous ferez ce que vous voudrez. C'est évident que si vous faites quelque chose d'intelligent, moi, je vais être là. Mais moi, je ne ferai pas grand-chose. Si vous faites quelque chose, je vais faire quelque chose. Mais sinon, allez me reposer au soleil, puis vous taper. Je t'en vais. OK, j'aimerais revenir sur les bébites là, qui nous font supporter la souffrance, Daniel. Hermès Trismégis, je pense, a déjà dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il disait n'importe quoi, hein, lui? Ouais. OK.
Pour le temps, c'était Pour le temps, c'était bon. Est-ce que c'est encore valable? Ça n'a jamais été valable. Non. Est-ce que c'est encore plaisant? Parce qu'il y a un degré émotif dans n'importe quel système comme ça. Ouais. Bon. OK. Aujourd'hui, on serait mieux de dire que le tout est là et qu'on y fait partie. Autrement dit, on ferait mieux de rien dire. Est-ce qu'on peut dire que la souffrance est un phénomène absolu? Les gars, mon autre là-bas, là. Est-ce qu'on peut dire que la souffrance est un phénomène absolu? Dans le contexte évolutif planétaire, oui. Dans le contexte de la création, oui, mais pas au même niveau. Sauf que c'est un phénomène absolu, puisque ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Non, ça c'est Hermès qui dit ça, là. Oui, mais puisque le mental est le reflet du divin, puisque l'émotif est le reflet du... C'est important qu'il y ait un micro, lui, parce que sinon, les questions ne sont pas écoutables. La troisième partie, on te donnerait le micro. Ouais. Oui. OK. Lorsque on se conscientise... Comment t'aimes ça, lire ces papiers vides pour poser des questions? Papier vide, ben non, c'est pas j'essaie de... C'est des gens qui ont posé des questions, puis j'avais dit, je répondrais, j'ai bien de la misère. Je serais mieux de les mettre dans ma poche, réellement. Bon, ça sera pas mieux que qu'est-ce qui s'est passé, ça n'a pas la cassette, les gens qui vont écouter. Tantôt, Daniel, tu disais que des bébites qui, pour ne pas souffrir, vu qu'il faut qu'il y ait souffrance pour l'avancement de certaines choses, nous font supporter cette souffrance-là. Okay? On en prend conscience parce que par notre taux vibratoire qui se hausse, on entre plus La facilement souffrance est à ce niveau-là, ici. Quand tu n'es pas conscient, ta conscience est à ce niveau-là. Quand tu évolues, ta conscience, ça monte. Là, tu commences à souffrir. Puis là, plus tu te conscientises, plus tu souffres. Tout à l'heure, ce que j'ai expliqué, c'est qu'il faut que l'être humain puisse arriver à monter son potentiel énergie de la conscience pour qu'elle arrive à être en haut de la conscientisation de la souffrance. Alors, à un moment donné, tu souffres toujours. Tu as un corps physique, attends-toi pas à souffrir. Tu souffres toujours. Sauf que ton niveau de conscience étant maintenant rendu en haut, eh bien voilà, c'est réglé. Tu ne souffres pas plus que l'homme des cavernes, mais tu voyages en avion. Présentement, ben là, c'est ça. Puis quand l'humain est absolument au niveau du plan de la conscience, de la souffrance, ben là, il peut triper là-dessus. Il avance plus. Alors là, ce qu'on va lui dire, c'est qu'il y a des mécanicités qui ont déjà été employées dans le passé, qui t'ont fait monter. Et l'humain a peur qu'en les employant, il redescende. Il ne redescendra pas. Mais la souffrance, de dire que la souffrance n'existera plus, tant qu'il y aura une création, elle va exister. Mais, c'est pas nécessaire qu'on le sache. Moi, mes pieds, ils souffrent en maudit d'une petite boîte de plastique que j'ai là, c'est du cuir. Bon, des boîtes de cuir que j'ai là. Ça souffre, c'est absolument effarant. Il serait mauditement mieux à l'air libre. Mais vu que je n'ai pas conscience, ça ne me dérange pas. Fait qu'il se contente des petites boîtes. Voilà. Alors, quand l'humain sera dans le soulier, puis que la conscience sera en haut, ça peut être intéressant. Mais il y a une solution. C'est ça qu'on va avoir. Oh, je dis que la conférence, elle peut se poursuivre le mois prochain, remarque bien, là, fait qu'on verra. Mais une chose certaine, c'est que la solution que tu veux avoir présentement est une solution qui n'est pas applicable par l'humain. Ça fait rien, on va le savoir. Oui, OK. Partons de ce point-là, Daniel, puis après ça, ben, on entourera, puis il y a certains, ils vont se faire des chemins, qu'ils soient imaginaires ou non, et puis ils vont cheminer dessus. Puis à un moment donné, ça va faire quelque chose. Pour faire quelque chose. Selon toi, un chemin imaginaire, c'est bon? Ah oui? C'est vrai que c'est bon. L'humanité a été construite là-dessus. Non, ça va de soi que c'est bon. Parfait. Bon. Sauf qu'il y a beaucoup d'humains qui sont convaincus qu'un chemin imaginaire, c'est pas bon. Mais quand tu bâtis des théories scientifiques, tu sais que ta théorie est fausse. Mais si tu n'as pas de théorie, tu bâtis plus rien. Tu bâtis une théorie pareille, puis là, tu fais tous tes exemples de structure atomique, tu regardes. Et à un moment donné, 10 ans après, ben là, tu changes, jusqu'à temps que tu puisses faire une fission nucléaire. Parce que ta théorie fausse, elle t'a amené à comprendre la réalité. C'est ça. Alors ça, c'est important que le chemin illusoire reste bon. Mais il faut qu'on ait un chemin qui a du cœur, ça va de soi. Absolument. Bon. Et ça, il faut que l'humain le détecte. Le chemin qui a du cœur, c'est la différence entre le gars qui est au bar et celui qui me fait une invention. Pas nécessairement. Non? Non, parce que le gars qui fait l'invention, s'il serait mieux de boire, puis l'autre qui boit, s'il serait mieux d'inventer, les deux chemins n'ont pas de cœur. Oui, mais il y en a un qui va avoir une vie plus facile que l'autre. Même pas. Le gars éthylique qui invente, il serait mieux de dans la taverne. Tu sais, ouais. OK. Bon. Parce que c'est très simple, très, très simple. Une simplicité tellement simple que c'est beaucoup plus compliqué que tu penses. C'est ça qu'on veut voir, la simplicité simple, qui est beaucoup plus compliquée qu'on pense. Ça, c'est mensonge, ça, là. C'est ce qu'on veut entendre. Bon, alors, on va essayer de descendre quelques petites conneries. C'est qu'il faut aller fouiller le. Je l'ai donné plein là, de solutions en remarque depuis le début. Là. Plein.
ce qu'on veut avoir, c'est qu'on va avoir une petite annonce en dessous, tu sais, la solution, et voici la solution. Prends ça avec de l'eau. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que la solution, j'en parle. Joue un tour à tout le monde, puis donne-en 10, puis il y en a une qui sera cachée dedans, qui sera la réelle. Les gens sont capables de tout prendre la bonne. C'est parce que tu dis qu'il y en a plein, mais sors-en plein, puis... Non, j'ai donné plein d'explications de la solution. Il n'y a rien qu'une solution. Bon, on revient un peu lentement, mais c'est parce qu'il faut que tu poses des questions plus précises. Là. Tu t'en poses des bonnes. Puis là, je réponds bien. Puis après ça, tu dis, ben là, c'était quoi donc la solution? Ben, Kim, fait 20 minutes que j'en parle. Tu sais, c'est que ça me coupe bien raide. L'être humain est donc dans un contexte où la souffrance est inhérente à sa structure d'expression. Il a une conscience qui ne peut pas percevoir la souffrance. À un moment donné, sa conscience monte et il perçoit la souffrance. De façon à ce que l'être humain supporte le poids karmique de toute la création, alors on va lui dire qu'il vient de commettre la plus grande gaffe et que c'est de sa faute. Maintenant, s'il souffre, c'est pas à cause qu'on a mal créé le monde, s'il souffre, là. C'est parce qu'il est allé bouffer de la pomme. Prenons l'exemple d'une intelligence qui dit « Je vous mets dans un paradis, vous avez le droit de faire n'importe quoi, sauf ça! » Alors on va dire « Plante donc ton arbre ailleurs. » On n'ira pas en bouffer. C'est tellement plus simple. L'intelligence va dire « Non, non, je vais le mettre là, c'est pour vous tester. » Mais c'est lui qui a créé l'homme, donc il sait très bien que l'homme va l'en bouffer. L'affaire qu'il y a, c'est que l'arbre n'a pas démangé l'humain. L'arbre, tu sais, on s'entend par arbre. L'arbre n'a pas démangé l'humain tout le temps. L'arbre n'a pas toujours été là. Mais quand c'était presque le temps, quand l'humain avait une évolution de conscience après le mélange avec la race adamique, quand l'humain a eu une conscience suffisamment proche pour commencer à se rendre compte qu'il était un être humain, puis qu'il avait été oublié quelque part sur une planète, dans un univers bien bizarre, entouré de monstres, entouré de tout ce que tu voudras, il pleut de l'eau du ciel, puis un paquet d'affaires que l'humain n'a aucune conscience de... Il ne peut pas comprendre la mécanique. Bon, aujourd'hui, on ne la comprend pas, on la décrit. En tout cas, l'humain, et quand l'humain a commencé à prendre conscience de ça, nécessairement, il prenait conscience qu'il souffrait. Il a vu qu'il était polarisé. Voyant qu'il était polarisé, c'était pas là la souffrance, la polarisation est apparue. L'humain a eu conscience. Alors, pour que l'être humain supporte le poids karmique de l'humanité, c'est là qu'on l'a envoyé dans la fourrée, c'est quand il a dit, et voilà, on t'avait dit de pas en prendre, c'est pour ça que tu souffres. Maintenant, les femmes, vous allez accoucher dans la douleur. Avant aussi, accoucher dans la douleur. Mais accoucher dans la douleur, anesthésiée, tu ne souffres pas. OK? Puis là, maintenant que l'anesthésie ne marche plus, va accoucher dans la douleur. C'est votre faute, vous allez le payer pour. Puis maintenant, messieurs, vous allez travailler la sueur de votre front. Il a toujours travaillé la sueur de son front. Pas tant dans les pays développés. Il pue, ils sentent pas. Bon, à un moment donné, ils commencent à sentir. Là, ils détectent la sueur de leur front. Hein? Bon, mais ils ont de vous transpirer. Mais ça va pas. Alors là, lorsqu'on arrive, c'est qu'au lieu de dire à l'humain, ben oui, maintenant, prenez conscience, la création a été créée de la souffrance, puis on s'excuse. Là, vous allez passer quelques milliers d'années, et même pas quelques millions d'années à vivre en souffrant, là. Puis là, ben, on s'excuse. Ben, l'humain a fait une grève avant le temps. Alors, on a dit à l'humain, c'est de votre faute. Vous souffrez parce que vous n'avez pas écouté ce qu'on a dit. Alors, l'humain se ramasse donc à supporter le poids karmique de la création. Premièrement, la création a été créée pour lui. Fait que s'il y a une planète qui explose, s'il y a un soleil qui a des problèmes, ben, s'il n'y aura pas l'homme, il n'y aura pas de création. Ça reste archétypé dans la tête de l'homme. Et en plus, eh bien, on va dire à l'homme, c'est parce que tu as le péché originel. Originellement, tu n'étais pas là, mais tu as péché. Et à cause de ça, tu souffres. Alors, remets pas ça sur le dos de Dieu. En plus, remercie-le de te pardonner d'avoir commis la bévue de manger la pomme qui lui était réservée. Mais la chose qu'il y a, c'est que c'est pas ça qui s'est passé. Et ça, c'est de l'archétype pour permettre à l'humain de supporter le degré de souffrance. On est donc dans un monde qui, planétairement, est extrêmement souffrant, sauf qu'on a une matière physique pour le conscientiser un peu plus. Mais pour cela, il faut arriver à conscientiser le corps physique. Il y en a beaucoup qui sont dans des corps physiques et qui ne savent pas pantoute. Il y en a d'autres qui sont dans des corps physiques qui sont convaincus que c'est eux autres. Il y en a d'autres qui sont dans un corps physique et ils savent que le corps physique est une limitation, donc ce n'est pas eux autres, mais ils sont dedans. Et donc, il y a différents paliers de conscience à l'échelle de l'évolution planétaire. La souffrance est inhérente. La seule façon que l'être humain peut arriver à ne plus souffrir, et c'est la seule et unique façon, et c'est pourquoi que dans la création, il y a de la souffrance partout, c'est qu'il ne doit pas y avoir aucun phénomène temporel. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de souffrance. La souffrance n'aura pas le temps d'exister. Et le moindrement qu'il y a du temps, nécessairement, il y a de la friction entre l'espace et le temps, et nécessairement, il y aura la souffrance. Donc, le Dieu souffre, ça va de soi, son problème, c'est l'homme. Ça va de soi. Mais quand je parle de Dieu, je parle du plan divin. Je ne parle pas de l'expression très colorée qu'on a dans le monde de la mort, qui est là pour nous servir. Qui est là pour nous servir. Moi, je ne renie pas Dieu, le Dieu humain. Je ne le renie pas. Une chose qui est certaine, c'est que tant que le Dieu humain veut faire ce que je veux faire, je fais ce qu'il veut. Quand le Dieu humain ne veut pas faire ce que je veux faire, je ne fais pas ce qu'il veut. Mais je ne renie pas le Dieu humain.
Et à un moment donné, il y a des hiérarchies célestes qui devront me servir, comme elles devront servir l'homme. Sauf que lorsque Dieu fait ce que je veux, je fais ce qu'il veut. Le Dieu dans le ciel. Lorsque c'est au-delà du phénomène céleste que je peux entrer en contact avec la mécanicité divine, qui est perceptible, mais pas énormément, lorsque j'entre en contact avec ce phénomène, bien nécessairement, là, je suis trop bas pour pouvoir faire autre chose que faire sa volonté. Et nécessairement, lorsque je fais sa volonté, je deviens instantané. Lorsque je deviens instantané, je me désassujettis totalement du phénomène mémoriel. Et me désassujettissant totalement du phénomène mémoriel, nécessairement, je courbe le temps. Courbant le temps, je prends l'avenir et le passé, je le colle en un morceau qu'on appelle l'instantané, le présent. Mais il y a un problème, c'est que le présent n'est pas exprimé dans un contexte instantané, c'est-à-dire que le présent, donc l'instantané étant exprimé, elle est nécessairement déphasée sur l'instantané. Chaque fois qu'une instantanéité est exprimée, elle est nécessairement mémorielle. Donc, lorsque par le corps physique, j'exprime l'instantané, nécessairement, à la vitesse du son, ça t'amène une coloration de l'instantané à tes oreilles. Sauf que la vitesse beaucoup plus rapide que le son, lorsqu'il est décodé le phénomène énergétique en phénomène laryngé, plus par la suite par parole, ça prend encore un phénomène de temps. Donc, nécessairement, lorsqu'il y aura de l'expression de l'instantané, nécessairement, il y aura de la souffrance. Donc, pour qu'il y ait plus de souffrance, il faut que la création cesse d'exister. Et c'est le rôle de l'homme. Et c'est le rôle aussi de tous les phénomènes évolutifs planétaires, quelle que soit leur obédience solaire, quelle que soit leur obédience galactique ou encore supra-universelle ou universelle. Mais il y a une chose, c'est que l'être humain peut arriver à vivre une conscience qui n'a pas besoin de se nourrir d'un phénomène expérientiel souffrant, comme c'est le cas présentement au niveau de l'homme. Lorsque l'être humain sera capable de vivre d'une conscience instantanée, il aura toujours une conscience de la souffrance. Sauf que l'être humain entrera en résonance avec la souffrance sur un autre palier. Un palier qui ne le fera pas souffrir, mais qui le fera exprimer qu'il souffre. Donc, à un moment donné, l'être humain sera capable d'exprimer une connexion, une filiation énergétique avec ce qui souffre. Lui ne souffrira pas, mais tu ne pourras pas savoir qu'il ne souffre pas, parce qu'il exprimera de la souffrance, même s'il ne la supporte pas du point de vue de sa conscience. Donc, l'être humain exprimera de la souffrance sans souffrir. Ce qui fait que l'être humain souffrira sans savoir, et sans le savoir, il l'exprimera pour la laisser couler en lui. Donc, il exprimera de la souffrance sans la supporter du point de vue de sa conscience. Donc, l'être humain ne sera plus assujetti karmiquement à l'illusion de la souffrance qui manipule tout le phénomène créationnel. Bon, ça c'est une solution. Maintenant, il reste encore 1 heure ou 2. On va être capable, lentement, d'amener une solution plus planétaire de mécanicité. Présentement, on la voit encore du point de vue bouddhique, donc du point de vue souffrant. L'intelligence mentale ne souffre pas, c'est-à-dire qu'elle souffre, mais elle n'en a pas la conscience. Le point de vue bouddhique, lui, a la conscience de cette souffrance. On va y revenir. Je pause.